Voilà, bonsoir ou bonjour les amis. On est de retour pour une nouvelle vidéo, voilà, pour aller dans la suite de ce qui a été dit il y a 2 semaines. Donc nous sommes toujours dans les ministères dons et nous continuons sur le ministère de prophète dans cette deuxième donc série d'études sur les ministères. Nous allons dans 2 Pierre, chapitre 1er, du verset 18 au verset 21. L'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, du verset 19 au verset 21, même à partir du verset 18. Donc, Pierre rapporte ce qu'ils avaient vécu sur la montagne de la transfiguration, quand avec Jacques et Jean, ils ont été sur cette montagne, et puis que Dieu s'est transfiguré devant eux, enfin Jésus s'est transfiguré devant eux. Donc voilà ce que rapporte Pierre, et nous avons entendu cette voix, donc sur la montagne, cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. On verra la suite après. Alors ici, le contexte dans lequel s'inscrivent donc ces versets-là, c'est un contexte qui est lié à une expérience que Pierre a faite. Donc, comme je le disais à l'instant, cette expérience, c'est l'expérience de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Quelle expérience extraordinaire! Et alors qu'ils étaient donc avec Jésus et que les vêtements de Jésus sont devenus blancs d'un blanc éclatant et qu'il a brillé comme le soleil dans sa force, eh bien, ils sont tombés à genoux et la gloire de Dieu a apparu et une voix se fit entendre du ciel qui a dit ceci, donc, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est la voix qui s'est fait entendre du ciel. Et suite à cela, donc, il dit que nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La parole prophétique. Alors le prophète va être beaucoup plus utilisé par Dieu dans le domaine bien de la prophétie que les autres ministères, que l'évangéliste, que l'enseignant, que le pasteur, et peut-être avec le prophète, avec l'apôtre, pardon, je dirais ça va être presque l'équivalent, mais quand même, l'apôtre ne sera pas, je dirais, entre guillemets, spécialiste, même si le mot n'est pas celui vraiment qui convient, parce que personne n'est spécialiste de la prophétie. Mais je donne un exemple. Si vous faites des études, voyez, de médecine par exemple, et puis ensuite vous prenez une spécialité, je ne sais pas moi, dentiste, voilà. Vous devez déjà faire des études de médecine générale. Et ensuite, vous vous spécialisez dans une branche, donc pour vous perfectionner, par exemple pour être dentiste, d'autres pour être chirurgien orthopédiste, mais il faut déjà avoir fait de la médecine générale et ensuite se spécialiser dans une branche. Eh bien, c'est dans ce sens-là que je veux dire spécialiser, c'est-à-dire tous les ministères vont prophétiser, l'évangéliste aussi va pouvoir apporter des prophéties, le pasteur, le docteur, l'apôtre, mais le ministère de prophète, comme son nom l'indique, dans son nom même, il y a eh bien ce qualificatif, n'est-ce pas, de ce qui représente sa vocation, de vivre dans la prophétie, d'être un porte-parole du Seigneur. Voilà. Donc c'est en ce sens que je dis, il est comme il a pris cette spécialité, en tout cas Dieu lui a confié cette spécialité, donc de la prophétie. Voilà, il va exercer d'autres choses, bien sûr, dans le cadre du ministère, il va pouvoir évangéliser, il va pouvoir visiter les malades, il va pouvoir
enseigner, etc. Mais sa spécialité, je dirais, on reconnaîtra son ministère dans ce qui fera son ministère, c'est-à-dire que Dieu l'utilisera de façon particulière et spéciale dans le domaine de la prophétie. Et donc, il nous est dit ici, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, c'est-à-dire qu'il faut faire attention et y prêter attention, nous dit Pierre, à la parole prophétique, à la parole, bien sûr, des vrais prophètes. Parce que c'est une parole qui nous vient du ciel. C'est pourquoi le verset 18 nous dit « une voix venant du ciel ». C'est une parole qui vient du ciel. Voilà, les vrais prophètes, les vraies prophétesses aussi. Eh bien, il y a une parole vraiment qui vient de Dieu. Ce n'est pas eux qui parlent, en tout cas, eux, ils sont les véhicules, mais eh bien, la parole, elle vient de Dieu. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils vont dire vient de Dieu. Il y a, même dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait dit, par exemple, à Jérémie, voilà, que s'il séparait le profane du sacré, il sera comme la bouche du Seigneur. Donc Jérémie lui-même devait faire la part des choses entre ce qui venait de Dieu et ce qui ne venait pas de Dieu. Ça, c'était Jérémie. Mais maintenant, il n'y a plus de prophètes comme les prophètes de l'Ancien Testament ou des tout premiers temps de l'Église qui avaient reçu la révélation de la doctrine, n'est-ce pas, de la sainte doctrine, la saine doctrine. Maintenant, les prophètes ne sont plus là pour écrire la doctrine, mais ils sont là pour confirmer ce qui est écrit au travers de la prophétie, pour annoncer des choses qui viennent confirmer ce que les anciens prophètes d'autrefois avaient écrit de la part du Seigneur sous l'inspiration et qui, pour nous aujourd'hui, fait œuvre du canon des Écritures. Voilà. C'est pour nous, grâce à ces prophéties que Dieu a données à ses prophètes, qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est ce qu'elle est, c'est-à-dire une parole inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Voilà. Dieu a été comme un médecin qui a dicté une lettre à un secrétaire ou une secrétaire. Alors, ce secrétaire ou cette secrétaire a retranscrit ce qu'elle a entendu au travers d'un dictaphone ou en direct. Et nous pouvons dire donc que la lettre, ensuite, une fois qu'elle a été lue, elle a été bien sûr présentée au médecin pour voir si c'était conforme à ce qu'il avait dit, elle a été ensuite envoyée ou donnée au patient. Quand on va la lire, c'est comme si c'était le médecin lui-même qui l'avait écrite. De même, le Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, notre Père Céleste, par le Saint-Esprit, nous a donné sa parole. Elle a été donc entièrement inspirée et, au travers des prophètes d'autrefois, elle a été ensuite écrite, n'est-ce pas, mise par écrit. Et aujourd'hui, nous avons toute cette parole, toutes ces saintes écritures qui sont prophétiques de la première lettre de la Genèse jusqu'à la dernière lettre de l'Apocalypse. Et même les traits de lettres, parce qu'en hébreu, si on change un trait de lettre, on change la lettre, voyez. Donc, tout a été vraiment guidé et conduit par Dieu. C'est ce qu'on appelle l'inspiration prophétique. Mais maintenant, donc, il y a toujours dans l'Église, d'accord, depuis l'époque de l'Église primitive, une fois que ces premiers apôtres et premiers prophètes qui ont dû être utilisés par Dieu pour compiler, je dirais, la révélation de Dieu, la saine doctrine dans sa globalité. Ça s'est arrêté avec l'Apocalypse de Jean. Depuis, maintenant, il y a toujours eu des prophètes. Les Cévenols, parmi les Huguenots, John Wesley, Charles Finney, etc. On dit que c'était des évangélistes, certains, mais si on regarde de près, c'était des prophètes souvent que Dieu a utilisé pour éveiller le peuple de Dieu. Alors bien sûr, ils avaient un message pour les incroyants, mais souvent, c'était déjà une parole qu'ils recevaient de Dieu, et puis il la donnait, parfois même sans note, bien sûr, il la donnait de la part de Dieu à l'Église, suscitant un réveil parmi les Églises. Le ministère de prophète, donc, est un ministère de réveil. Un ministère de réveil. Quand il y a un véritable prophète, dans une Église, Dieu va l'utiliser pour amener un réveil dans sa communauté, peut-être dans sa famille, aussi dans le cadre de l'évangélisation,
etc., la façon dont il va évangéliser va être une façon qui va se différencier par exemple, de l'évangéliste ou d'un enseignant ou d'un berger, hein, d'un pasteur. Eh bien, il va évangéliser par révélation. Il va se laisser conduire pour être, comment dire, certain que c'est vers cette personne-là que je dois aller. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'ira pas vers toutes sortes de personnes sans avoir forcément reçu. Voilà. Mais il va essayer de se laisser guider pour aller témoigner en étant conduit par le Saint-Esprit pour avoir une parole qui corresponde, qui vienne à propos avec des personnes qui sont prêtes à la recevoir, etc. Donc, dans tout l'exercice de son ministère, le prophète est quelqu'un qui est à l'écoute vraiment de la voix de Dieu. Hein. C'est vraiment la particularité du prophète. C'est pourquoi prophète, poro, hein, qui veut dire de la part de, ou pro, qui veut dire avant, qui annonce les choses à l'avance, mais aussi pro, qui parle de la part de Dieu, hein, pro, pour, de la part de. Donc, il doit être vraiment attentif. Et donc, la Bible nous dit ici que nous devons prêter attention à ces prophéties, parce que cette prophétie est comparée à une lampe qui brille dans un lieu obscur, voyez, dans l'obscurité, jusqu'à ce que vienne le jour et qu'on n'ait plus besoin de cette lampe. Voilà, parce que l'étoile du matin se lèvera dans nos cœurs. Donc ici, il est fait référence, bien sûr, au retour du Seigneur, où on n'aura plus besoin de prophétiser. Voilà, parce que toutes les prophéties auront été accomplies en lui, et on le contemplera, et donc toutes ces choses-là passeront. Ce qui ne passera pas, ça sera l'amour. Alléluia. Hein. 3 choses demeureront. Voilà, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mais la prophétie disparaîtra. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Mais d'ici là, eh bien, la prophétie est là pour nous maintenir en éveil par rapport au retour du Seigneur. Et donc, il va y avoir des prophètes qui vont être envoyés par Dieu pour réveiller l'Église, n'est-ce pas? Et c'est vrai que ces hommes et ces femmes aussi de Dieu, prophétesses du Seigneur, eh bien, sont souvent persécutés ou mal compris. Non pas parce qu'ils enseignent des choses bizarres, mais parce que le message, souvent, est un message aussi qui nous remet en cause. C'est un message de repentance, c'est un message qui nous conduit à reprendre le bon chemin. C'est un message qui nous permet de nous questionner, voyez. Et donc, l'homme n'aime pas faire ça. L'homme n'aime pas se remettre en question. L'homme n'aime pas finalement regarder à l'intérieur de lui-même pour se dire est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas que je dois rectifier. Parce que l'homme par nature, il est orgueilleux. Donc quand on vient contrarier un petit peu ses aspirations ou son train de vie, eh bien ça ne lui plaît pas. C'est pourquoi les prophètes dans l'Ancien Testament, par exemple, ils ont été tués, persécutés. Parce qu'à chaque fois qu'ils venaient, alors pas que, ils étaient aussi là bien sûr pour consoler, mais dans un premier temps, c'était souvent pour réveiller le peuple de Dieu, pour amener le peuple de Dieu à réaliser qu'il s'était éloigné du Seigneur et qu'il devait revenir à Dieu. Donc ça, c'était toujours la première partie. Et puis la deuxième, de consoler, lorsque le Seigneur, eh bien, parfois même corrigeait, parce que le peuple n'écoutait pas, donc le Seigneur corrigeait son peuple. Et ensuite, c'était aussi la part du prophète, d'être un instrument de consolation. Consolez, consolez, disait Ésaïe dans le chapitre 40. Consolez mon peuple. Donc l'exhortation, l'édification, la consolation, dans l'attente de la venue du Seigneur. Et donc ces prophètes peuvent recevoir des révélations du Seigneur qui nous amènent à réaliser qu'effectivement le Seigneur est proche et que nous devons nous préparer. Voyez, dans des songes inspirés de Dieu ou dans des visions inspirées de Dieu, et qui ne viennent pas contredire ce qui est écrit, mais qui viennent confirmer ce qui est écrit, qui ne viennent ajouter en rien et se soustraire en rien à la parole de Dieu, mais qui viennent juste confirmer, appuyer, éclairer ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous vivons, je crois que nous avons besoin de prophètes. Je crois que nous avons besoin d'entendre de véritables prophéties qui viennent nous encourager à tenir bon. Et peut-être même si nous nous sommes égarés, eh bien qui viennent nous dire, voilà, mon enfant, je t'ai vu sur ce chemin. Hein, tu es en train là de t'égarer, tu as perdu ton premier amour. Mais reviens à moi, parce que je t'aime, je t'appelle.
Et je crois que cette voix prophétique qui résonne dans l'Église, nous avons besoin de l'entendre, frères et sœurs, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est vrai, ces ténèbres, de toutes ces guerres, de tous ces conflits, de toutes ces choses mauvaises qui se passent, c'est les ténèbres qui s'épaississent. Paul l'avait dit, n'est-ce pas? Eh oui, il faut prêcher et annoncer l'évangile pendant qu'il fait jour, parce que la nuit vient où personne, Jésus l'avait dit, puis Paul aussi l'avait dit, où plus personne ne pourra apporter la parole, évangéliser. Plus personne ne pourra parler. Alors, eh bien, la prophétie est là pour nous réveiller jusqu'au retour vraiment du Seigneur. Et je crois vraiment que c'est un profond encouragement que de recevoir des prophéties ou d'être au bénéfice de ces réelles prophéties. Alléluia. Je citerai juste un exemple qui a été rapporté par notre frère Jean-Marc Taubois, qui était donc véritablement un homme de Dieu, qui est parti là, récemment, il y a 2 ans, il est parti rejoindre le Maître. Et il avait donné ce témoignage d'un frère qui, en France, qui avait vécu une expérience après avoir été piqué donc par tout un nid de guêpes là. Eh bien, il avait connu cette expérience qu'a connue l'apôtre Paul. Il a été au ciel. Il a été ravi au ciel. On l'a conduit à l'hôpital, etc. Il était vraiment dans le coma. Et puis Dieu lui a fait la grâce d'aller au ciel et le Seigneur lui a montré le ciel. Il a une partie du ciel de ce qu'il attendait. Et ce frère ne pouvait même pas expliquer tellement c'était beau. Il disait c'est inexprimable, un peu comme ce que Paul dit lui-même dans son épître aux Corinthiens. Et Jésus lui a dit quelque chose par contre. Tu vas retourner sur terre. Et le frère ne voulait pas, il disait, mais non, non. Et Jésus lui a dit, si. Il lui a dit, mais je suis tellement bien avec toi, Seigneur, mais il faut que tu retournes, parce que je te confie une mission. Eh bien, tu diras à mon Église que je reviens bientôt, mais qu'elle n'est pas prête, qu'elle ne m'attend pas, que mon Église n'est pas prête. Voilà ce que le message en quoi le message consistait. Et cet homme est revenu finalement, il avait été piqué, je ne sais plus par combien de dizaines de piqûres de guêpes, et lui en plus il était allergique, normalement il aurait dû mourir, mais il est revenu à la vie. Et après être revenu à la vie, eh bien, il a raconté cette expérience-là, et que Jésus lui avait confié cette mission, de dire je viens bientôt, mais tu diras à mon Église qu'elle ne m'attend pas. Elle ne m'attend pas, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, alors qu'elle se prépare, parce que je viens bientôt. Quel message! Et donc ce frère va, peut-être encore aujourd'hui, peut-être en France certainement, eh bien là où on l'accueille, donner aussi ce témoignage, voyez, un témoignage vrai, un témoignage biblique, je suis à la porte et je frappe, que celui qui entend ma voix ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Que l'Esprit écoute que l'Église écoute, ce que l'Esprit dit aux Églises. Que l'Église écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Voilà, que nous ayons des oreilles pour entendre. Eh bien, voilà, par exemple, voyez, eh bien, un prophète, ou en tout cas, ici une prophétie. Peut-être le frère, c'est pas un prophète, mais en tout cas, là, c'est une prophétie. Bien, le prophète va recevoir ce genre de révélation. Alors, pas forcément d'être ravi au 3e ciel. Et puis, c'est pas non plus toutes les semaines ou tous les mois. Mais je dirais que il va être plus régulièrement, vous voyez, je dirais, au contact avec de ces paroles-là, qui nous maintiennent en éveil. Voilà, et finalement, qui nous maintiennent sur le bon chemin, et toujours dans cette attente du retour, toujours dans cette urgence du retour, d'être prêt à rencontrer le Seigneur. Enfin, au verset 20, il est dit « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » De Pierre, chapitre 1er, du verset 20, le verset 20 et verset 21. Donc, premièrement, comme on a dit, les prophètes vont pouvoir donner des paroles qu'ils ont reçues dans un songe, pendant qu'ils priaient, à l'écoute de la parole de Dieu, dans une vision, dans leur fort intérieur, n'est-ce pas, etc., ou d'autres manières, toutes sortes de manières, au travers desquelles eh bien, le prophète aura reçu une parole pour réveiller
l'Église, pour réveiller le peuple de Dieu, ou pour amener quelqu'un qui ne croit pas en Dieu à, à réaliser, n'est-ce pas, que Dieu existe et à se ressaisir. Voilà, c'est souvent donc des paroles fortes de réveil, de repentance, ou aussi, comme on a dit, de consolation dans l'attente du retour du Seigneur. Mais là, deuxièmement, ce qui est dit là, c'est qu'il est question des prophéties aussi de l'Écriture. Et toute la parole de Dieu est prophétique. Mais c'est vrai qu'il y a des passages prophétiques qui nous annoncent les temps de la fin. Des paroles prophétiques dans l'Ancien Testament, des paroles prophétiques dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même, par exemple, au travers les derniers chapitres de l'Évangile selon Matthieu, par exemple, vous voyez, on prend Matthieu, chapitre 25, par exemple, eh bien là, il y a des paraboles, la parabole des vierges folles et des vierges sages, la parabole des talents, n'est-ce pas? Voilà, ça nous annonce les temps de la fin. Voilà, des paraboles prophétiques qui sont des images de ce qui sera réalité et vérité. Hein. Voilà. Il y a la parabole du figuier au chapitre 24, d'accord? La renaissance de la nation d'Israël, du peuple de Dieu qui revient sur sa terre après le temps des nations hein, qui ont été accomplis. Voilà, donc il y a comme cela Jésus, donc à partir, par exemple pour Matthieu, au chapitre 24 et 25, mais aussi dans d'autres endroits où derrière une parole qui paraît anodine se cache eh bien aussi une parole prophétique. Mais parfois il y a des paroles prophétiques très claires. Quand Jésus a annoncé la destruction du temple, eh bien le temple a été détruit en 70. Voilà, hein, en 70. Donc 37 ans après, environ 37 ans après sa mort. Et il avait dit, de ce temple que vous voyez, le deuxième temple de Jérusalem, on pourrait même dire troisième temple, puisque c'est le deuxième temple de Jérusalem qui a été agrandi par Hérode le Grand. Donc Jésus a dit, de ce temple, vous ne verrez plus pierre sur pierre qui soit posée. Hein. Il ne restera plus pierre sur pierre. Et c'est ce qui s'est passé hein, quand Titus est venu et puis qu'il a envahi Jérusalem et qu'il a rasé, quoi, hein, que les Romains ont rasé Jérusalem en l'an 70. Ça, c'était une prophétie claire, voyez. Eh bien, aujourd'hui, nous ne pouvons plus avoir de prophétie concernant la fin des temps, par exemple, qui ne soit compilée dans les Saintes Écritures. C'est fini. La révélation a été scellée hein, avec l'Apocalypse en dernier. Il n'y a pas d'autre livre et il n'y a pas d'autre révélation eh bien, qui soit prophétique, mais quand il est question de paroles prophétiques, elles se trouvent dans la Bible. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, au travers eh bien, du peuple d'Israël. Voilà. Et donc, c'est dit ici que ce n'est pas par une volonté d'homme que ces prophètes ont parlé de la part de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, je dirais, le rôle du prophète aussi, c'est que quand il va étudier la parole de Dieu, quand il va donner un message de la parole de Dieu, il va relever plus que les autres ministères, il va relever l'aspect prophétique de la parole. Voyez, comme l'évangéliste révélera plus l'aspect de l'évangélisation et du salut, le prophète va révéler plus l'aspect prophétique, c'est-à-dire de la fin des temps. Hein, voilà. Et qui se trouve dans les Saintes Écritures. Et donc il aura une révélation plus grande, plus poussée. Ça lui sera accordé de la part de Dieu une compréhension des Saintes Écritures en relation, je reste toujours dans le sujet, hein, en relation avec l'étoile du matin qui va se lever dans nos cœurs. Voilà. Et c'est pour ça que aucune prophétie ne peut être le sujet, ne peut être un objet d'interprétation particulière. On ne peut pas, si vous voulez, prendre un texte de l'Écriture et lui faire dire ce que l'on veut. Non. Le prophète, de la part du Saint-Esprit, va recevoir une révélation sur des textes qui sont là et qui correspondent à notre temps ou à des temps à venir. Voilà, à des temps à venir. J'ai cité Jésus, bien sûr, l'exemple parfait, mais il y a aussi des hommes que Dieu utilise, n'est-ce pas,
pour de temps en temps eh bien, venir réveiller l'Église en annonçant, comme par exemple nous trouvons Agabus qui avait annoncé une famine. Hein, nous trouvons cela dans le Nouveau Testament. Alors, voilà. Actes chapitre 11, verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Vous voyez, des prophètes. Là, nous sommes à l'époque de l'Église primitive. Voilà, des prophètes, ça nous est dit. Ça, c'est les ministères de prophètes, descendirent de Jérusalem à Antioche. Apparemment, ils avaient un message. Hein. L'un d'eux, parmi ces prophètes, l'un d'eux, nommé Agabus, il se leva, cet Agabus, et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Voilà. Claude fut l'un des empereurs romains. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul, qu'une grande famine surviendrait. Et cette famine eh bien, a eu lieu sous Claude, voilà, un des empereurs romains. Donc on voit ici que cet Agabus est venu avec les autres prophètes de Jérusalem à Antioche. D'accord ? Donc ils ont fait quand même un certain chemin. Et ils sont partis de Jérusalem et ils sont montés, ils avaient apparemment, ils ont été poussés par le Saint-Esprit, apparemment il y avait quelque chose qu'il fallait dire. Et Dieu s'est servi eh bien, d'Agabus pour annoncer cette grande famine qui historiquement est arrivée sous Claude, sous l'empereur Claude. D'accord ? Donc, encore aujourd'hui, ces prophètes-là, voyez, eh bien, existent. Ils sont dans l'Église. Et ils peuvent annoncer une guerre. Ils peuvent annoncer, par exemple, des tremblements de terre. Ils peuvent annoncer, la venue d'un faux prophète duquel il faudra faire attention. Ils peuvent annoncer, un changement politique brutal, etc., etc. Et ça, ce sont des temps qui s'inscrivent dans l'histoire et souvent, ils peuvent annoncer un réveil également, un réveil qui va venir. Hein. Et souvent, donc, ça, c'est un moyen de préparer le peuple de Dieu, soit pour des temps difficiles, comme je viens de le dire, soit aussi pour des temps glorieux. Et je voudrais citer cet exemple d'un prophète qui a annoncé des temps glorieux, c'est Evan Roberts, en 1904, au Pays de Galles, quand ce jeune homme a annoncé par le Saint-Esprit qu'en l'espace d'une année, il y aurait 150 000 personnes qui se convertiraient à Jésus. Mais pas qui lèveraient la main, hein, qui se convertiraient, qui naîtraient de nouveau et qui donneraient leur vie au Seigneur. 150 000, n'est-ce pas ? Voilà. Et en l'espace de 6 mois, il y a eu 150 000, effectivement, en 1904, 150 000 hommes et femmes qui se sont convertis. Il l'avait reçu de la part du Seigneur et donc il a été voir son pasteur. Il était jeune, il avait à peine une vingtaine d'années. Et pour organiser des réunions de prière, et le pasteur lui a dit, vas-y. Et donc, avec les jeunes, ils se sont rassemblés, et au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de monde, et il avait cette parole, j'ai reçu de la part du Saint-Esprit qu'il va y avoir un réveil, et qu'il y aura, en l'espace de quelques mois, comme ça, en l'espace en tout cas d'une année, qu'il y aura 150 000 personnes qui vont donner leur vie à Jésus. Fort de cette parole, une armée s'est levée dans la prière. Hein, ça a été conduit par le Saint-Esprit et ça a été confirmé au niveau historique. Voyez ? Donc, Evan Roberts, c'était un prophète. Voilà. Il appelait le peuple à prier. D'ailleurs, on ne le voyait pas durant les réunions. Les témoignages nous rendent ceci, les témoignages historiques. C'était un homme extrêmement humble, extrêmement humble. Et quand il commence à voir qu'on cherchait, n'est-ce pas, à poser nos regards sur lui, que les regards se posaient sur lui, alors il s'esquivait. Il s'esquivait. Il ne voulait pas être vu. Alors il conduisait les réunions de prière et puis il laissait faire le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit passait, les gens étaient convaincus de péché. Le peuple de Dieu revenait, ils sentaient qu'ils étaient dans des temps particuliers. Regardez, 1904 et en 14-18, Première Guerre mondiale. Voyez, avant la Première Guerre mondiale, Dieu avait prévu un grand réveil. Et c'est ce qui s'est passé, puisque ce réveil ensuite a touché aussi, nous le savons, Los Angeles.
Mais ce réveil a également donné naissance ensuite au mouvement pentecôtiste, aux assemblées de Dieu, etc. Après, dans les années 30, avec Douglas Scott. Hein. Donc là, il y a eu les prémices déjà de ce réveil. C'est 1904. 1904. Avant la Première et avant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a eu cette parole. Voilà. En l'espace de quelques mois, mon esprit va souffler, il y aura 150 000 personnes au pays de Galles qui vont se convertir. Avec cette parole, il a invité le peuple de Dieu à se tourner vers Dieu. Et donc, c'était une parole qui s'inscrivait dans le temps. Le prophète c'est un homme, si vous voulez, dans le ministère, le prophète, c'est un homme qui est extrêmement attentif aux temps dans lesquels il vit. Quand Jésus a dit aux pharisiens, vous ne savez discerner les temps dans lesquels vous vivez, alors ça, c'est pas adapté au vrai prophète. Hein. Ça ne le concerne pas, le vrai prophète qui marche avec Dieu. Puisque lui, au contraire, il est attentif aux temps dans lesquels il vit. Il est attentif aux temps dans lesquels sa vie s'inscrit. Par exemple, Daniel, dans l'Ancien Testament, à la fin des 70 ans de déportation, il a été voir dans le livre de Jérémie, dans les rouleaux du livre de Jérémie, n'est-ce pas? Et il s'est rendu compte effectivement que les 70 ans qui avaient été prophétisés par Jérémie, après lesquels le Seigneur ramènerait son peuple, n'est-ce pas, de captivité de Babylone à Jérusalem. Parce que son peuple avait péché, donc il avait été corrigé, puni par Dieu, mais que cette déportation, cette captivité, cet exil ne durerait que 70 ans. Et qu'après 70 ans, Israël retournerait sur sa terre. Hein. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et bien Daniel, avant que ça arrive, au moment où ça allait arriver, il a été poussé, vous voyez. Il a été poussé, il sentait là que le temps était mûr maintenant, les 70 ans étaient accomplis, conformément à ce qu'avait dit Jérémie. Et donc, c'est au travers des rouleaux, tout ça nous est écrit dans la Bible, bien sûr, au travers des rouleaux du prophète Jérémie, qu'il a prié, qu'il a jeûné. Vous voyez, donc, le prophète, c'est un homme de la parole, qui est un amoureux, je veux dire, de la parole de Dieu, un passionné de la parole de Dieu, puisque il est à l'écoute de la voix de Dieu. Et puis, en même temps, c'est un ministère qui est extrêmement attentif aux temps dans lesquels il vit. Extrêmement attentif, beaucoup plus que les autres ministères. Il a un rôle, il le sait, il le sent, il le vit, il a un rôle à jouer dans l'histoire. Alors on va dire, mais l'évangéliste aussi, c'est vrai, pour le salut des âmes. L'apôtre aussi, pour bâtir des églises, former, etc. L'enseignant également, et puis le pasteur. Mais le prophète, si vous voulez, son rôle s'inscrit dans l'histoire, dans le sens qu'il est comme une lumière, comme une sentinelle, comme un veilleur. Vous savez, les veilleurs, les sentinelles, ils sont là donc ils se promènent, ils font la garde, n'est-ce pas, d'un château par exemple, et puis quand ils voient venir au loin le danger, c'est lui qui sonne l'alerte. Eh bien c'est ça le prophète, c'est celui qui voit arriver les choses de la part du Saint-Esprit, qui voit arriver une guerre par exemple, n'est-ce pas, qui voit arriver la fin, par exemple, d'une épidémie, par exemple, je ne sais pas, qui voit arriver un réveil. Voilà, c'est une sentinelle, c'est un veilleur, une veilleuse, hein, voilà, qui voit loin. Il est comme l'aigle. Hein, l'aigle, il a un œil perçant. Voilà, tous les oiseaux, vous voyez bien, mais l'aigle, il a un œil perçant. Et même s'il est haut, même s'il est très haut, il peut voir, une musaraigne, une souris, à des dizaines et des dizaines de mètres, que nous, là-haut, on ne verrait rien du tout, voyez, ou un oiseau autre ne verrait pas comme cela. Mais l'aigle, a cette capacité de voir, c'est cela le prophète. Il a un œil qui voit, une oreille, donc qui entend, comme on l'a dit, une oreille qui est à l'écoute du Seigneur, mais aussi un œil qui voit. Hein, ce sont des yeux spirituels, bien sûr, ce sont les yeux du cœur qui voient par l'esprit, et donc qui avertit le peuple, et ça saisit souvent les enfants de Dieu, ça les réveille, ça les console, ça leur fait du bien, parce que ça nous console de savoir que Jésus revient bientôt. Quand on entend une prophétie vraiment forte, conduite par Dieu, on le sent dans notre cœur. Non seulement elle est biblique, ça c'est le premier critère, est-ce que c'est biblique? Mais ensuite, en plus, elle nous touche, parce que peut-être dans l'actualité, il y a, je dirais, une situation compliquée, difficile, et puis la prophétie vient nous consoler, vient nous encourager, n'est-ce pas? Vient nous redonner courage.
Voilà. Et donc, c'est c'est vraiment un œil qui voit, c'est vraiment une oreille qui entend et qui est donnée, cet œil est donné à l'Église de la part de Dieu, cette oreille, cette bouche est donnée à l'Église de la part de Dieu pour parler, pour exhorter, pour édifier, pour consoler, pour avertir, n'est-ce pas? Pour nous préparer au retour du Seigneur et mettre en ordre nos vies, quoi, hein, tenir nos vies euh, bien disposés, nos cœurs bien disposés et garder nos vies pures, n'est-ce pas, devant Dieu. Voilà. Ça c'est le rôle du vrai prophète. Alors voyez que c'est très très loin. Aujourd'hui, parfois, de certains qui se disent prophètes, qui ont la carte de prophète, mais qu'ont-ils prophétisé? Ont-ils prophétisé la venue d'une guerre avant qu'elle arrive? Ont-ils prophétisé la fin, je ne sais pas, d'une pandémie avant que ces choses-là arrivent? Ont-ils prophétisé un réveil et puis ce réveil est arrivé? Est-ce que son ministère et les paroles qu'il a dites se sont-elles inscrites vraiment dans l'histoire? Un vrai prophète, d'après la parole de Dieu, se vérifie à cela. Que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Nous avons vu Jérémie, nous avons vu Agabus. Agabus, son ministère s'est aussi inscrit dans le cours de l'histoire, puisque ce qu'il a annoncé, cette grande famine, voilà, hein, ça c'était quelque chose, une chose à laquelle il fallait se préparer. Voilà, et Dieu voulait préparer son peuple à des temps de famine. Eh bien, c'est Agabus que Dieu a utilisé. Et c'est arrivé sous Claude. Le ministère d'Agabus est inscrit dans l'histoire. Ça, c'est des vrais prophètes. Et alors, ces prophètes, nous en avons besoin. Parce que le Seigneur est à la porte. Parce que le Seigneur vient bientôt. Parce qu'il veut que son Église se prépare. Il veut qu'elle soit irréprochable. Il veut que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Et il veut que nous soyons tous prêts à partir à sa rencontre lorsqu'il va revenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, eh bien, que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous encourage. Car il revient bientôt. Et soyons attentifs donc à ces prophéties et surtout, souvenons-nous que ces prophètes ont parlé de la part de Dieu et qu'aujourd'hui, si les prophètes vont nous exhorter, nous encourager et recevoir quelque chose de la part du Seigneur en relation avec le retour de Jésus ou en relation avec un événement particulier ou en relation avec une exhortation particulière ou une parole de consolation qui va droit au cœur, n'est-ce pas? Eh bien, soyons attentifs. Parce que ces paroles-là, elles proviennent toujours des Saintes Écritures. La parole du vrai prophète parvient toujours des Saintes Écritures. Elle sue des Écritures. Elle transpire des Saintes Écritures. Elle sent les Saintes Écritures. Alléluia! Alléluia! Ça sent la Bible. Ça sent la révélation. Ça sent la saine doctrine. Ça sent bon la parole du vrai prophète. Elle sent bon. Alléluia! Elle sent bon. Elle sent l'évangile. Elle sent la parole de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alors oui, là, nous écoutons, ça nous fait du bien. Et Dieu a donné, eh bien, ces prophètes à l'Église. Et nous voulons pour cela l'en remercier. Amen, 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 amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu nous encourages dans ces temps les derniers, au travers aussi de tes prophètes, comme dans l'Ancien Testament et comme dans les temps de l'Église primitive. Encore aujourd'hui, Seigneur, eh bien, tu donnes des prophètes, Seigneur, à ton peuple, afin qu'il puisse aussi sonner du chauffard, avertir, consoler, édifier, encourager, fortifier, exhorter de ta part. Oh, loué sois-tu, Seigneur. Merci parce que ton peuple a besoin de prophètes, parce que ton peuple aspire à la vraie prophétie. N'as-tu pas dit au travers de l'apôtre Paul, aspirez à la prophétie? Alléluia. Oui, nous aspirons à la vraie prophétie, à celle qui vient du ciel, à la voix qui vient du ciel, non pas à ce qui vient de l'homme, mais à ce qui vient de Dieu, qui est inspiré des Saintes Écritures, qui transpire les Saintes Écritures, qui sent les Saintes Écritures, alléluia, qui est vraiment conduit, guidé, ancré, fondé, enraciné, eh bien, par et dans les Saintes Écritures, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces paroles prophétiques que tu en réserves pour ton peuple,
alors que nous vivons des temps compliqués, difficiles, de ténèbres. La parole prophétique est là, comme une lampe qui brille dans nos ténèbres, dans les ténèbres de ce monde, dans les ténèbres de notre quotidien, et qui nous permet d'être éclairés, alléluia, jusqu'à ton retour, de pouvoir marcher avec cette lampe qui nous éclaire sur le chemin et qui nous permet de marcher jusqu'au retour de Jésus-Christ, alléluia. Merci Seigneur, aide-nous à lire la Bible chaque jour. Aide-nous à nous, Seigneur, à nous fortifier au travers de la méditation de ta parole. Aide-nous à venir écouter les prédications, les messages de ceux que tu as appelés à cela dans les églises. Aide-nous, Seigneur, à nous encourager, à venir écouter, Seigneur, ta parole. Aide-nous à être sensibles également à ton Saint-Esprit lorsque nous prions, lorsque nous réunissons pour que tu puisses encore parler à ton peuple. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à aspirer à la prophétie. Gloire à toi, Seigneur, et que ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, tu puisses le faire, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, qu'ils puissent, connaître cette dimension également, alléluia, de la prophétie, cette dimension du don de prophétie, gloire à toi. Oh, et je te prie d'encourager aussi les ministères de prophètes, ceux, Seigneur, que tu as investis de ce ministère. Encourage-les, fortifie-les, qu'ils soient des instruments de bénédiction pour ton peuple, et qu'ainsi nous puissions ensemble nous encourager et nous préparer à ton prochain retour, Jésus, car tu es à la porte. Tout nous le dit, tu es à la porte, Seigneur. Le jour, l'heure, le mois, l'année, cela t'appartient. Mais nous voyons que les temps qui sont décrits dans ta parole, nous voyons aujourd'hui que nous les vivons. Seigneur, nous levons nos têtes et nous voulons être attentifs à l'esprit de prophétie qui est en Jésus et qui parle encore à l'Église aujourd'hui, au travers d'hommes et de femmes que tu as choisis pour cela. À toi la gloire, Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous laisse avec ce message. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous continuerons encore sur le ministère de prophète et nous verrons encore d'autres caractéristiques. D'ici là, que Dieu vous bénisse, surtout avec tous ces événements. Je voudrais vous encourager à ne pas paniquer, à ne pas perdre courage, mais à souffrir avec ceux qui souffrent, à pleurer avec ceux qui pleurent, que ce soit nos amis juifs, mais aussi nos amis arabes qui sont sous les bombes et qui souffrent de plusieurs manières. Et puis, bien sûr, le peuple juif qui est là aussi confronté à une situation inédite, et puis à tous les autres peuples également, en Afrique, en Chine, et puis en Amérique latine et dans d'autres endroits, voilà, où les chrétiens souffrent, n'est-ce pas, et où des hommes et des femmes tout simplement souffrent. Pour cela, vous pouvez lire aussi le journal de Portes Ouvertes, et vous avez ainsi régulièrement des informations concernant ce qui se passe dans tel et tel pays du monde pour pouvoir vous aider à prier. Ce n'est pas la seule organisation, il y en a bien d'autres qu'on pourrait nommer, mais voilà, que le Seigneur nous aide à pouvoir être là, oui, des sentinelles pour ces hommes et ces femmes dans ces derniers temps qui œuvrent pour la gloire de Dieu, qui sont de véritables prophètes, des porte-paroles de Dieu là où le Seigneur les a envoyés. Et puis pour nous ici en Europe, pour nous qui sommes dans ces pays où il n'y a pas de persécution physique, que le Seigneur nous donne de pouvoir connaître encore, alléluia, nous aussi, des réveils du Saint-Esprit, des réveils ça et là, des réveils du Saint-Esprit suite à des paroles qui viennent du Seigneur et auxquelles nous obéissons. Que le Seigneur vraiment donc vous bénisse, ne soyez pas troublés, mais prions pour toutes celles et ceux qui souffrent, prions, persévérons dans la foi et gardons nos yeux sur le Seigneur. Un grand shalom, une excellente semaine, soyez bénis.